Je me souviens un party de famille, là. Il y avait un monsieur qui était là, puis il me serre la main. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ben là, j'étudie pour être embaumeur. Là, il voulait plus me parler. Il dit « Ah non, je te serre pas la main, là, je veux plus rien savoir. » Là, il est parti, puis toute la soirée, il me regardait. Je me suis rendu compte avec lui que c'était tabou, ce métier-là. Je m'en étais jamais rendu compte qu'il y avait tant de préjugés face à ça. Quand on dit qu'on est thanatologue, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait? Et puis, on donne l'explication. Alors là, les gens, peut-être, sont plus heureux de savoir ce qu'est la tâche de ce qu'était le croque-mort. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? C'est le contact avec la famille, endeuillée. Parce que voir ou travailler avec le défunt, puis lui rendre son aspect le meilleur, c'est pas, il n'y a pas de sentiment engagé là-dedans. On fait notre travail. Sauf qu'il faut être conscient qu'on sert des gens, qu'on est attentif à leurs besoins tout le temps. C'est là qui est l'important. L'empathie, l'extraversion, pour les aider à exprimer leurs besoins et à vivre ce qu'ils doivent vivre, c'est-à-dire vivre la mort. Donc, il y a une préparation au niveau du décédé, mais surtout une grande préparation au niveau des gens qui vivent le deuil. C'est ça, les familles qui viennent ici, là, ils viennent pas ici en riant, puis en étant heureux. Je veux dire, il faut qu'on... Ils sont toujours... Habituellement, ils rentrent comme en reculant, là. Fait que vraiment, il faut dealer avec ça. Puis c'est pas facile. Des journées, quand on arrive à la maison, on n'est pas vidé physiquement, on est vidé dans la tête. Regarde en face, ici, dans ce miroir-là. Là. Oui, voilà, bon. Et là, moi, je te projette de côté. La formation en thanatologie demande de connaître des éléments de base, c'est-à-dire par des activités qui ont lieu dans des entreprises de visite et des identifications des différentes notions et différentes formes de pratique et d'exercice. Évidemment, il va y avoir la biologie, il va y avoir la pathologie, il va y avoir l'anatomie, il va y avoir de la microbiologie qui seront nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du corps humain quand il est décédé. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans le cours comme tel? Je pense que c'est la restauration. Je dirais, là, je pensais pas que c'était... Je pensais que si quelqu'un était magané, on l'exposait pas. Mais on l'expose, on peut tout faire. Je me disais, si quelqu'un, il manque un bout de joue, bien, on l'expose pas, il est pas beau, mais on peut refaire ça. Il n'y a pas de problème. Il y a sûrement des anecdotes, des situations qui ont été beaucoup plus difficiles à gérer, sûrement face à la famille qui ont vécu le deuil. Est-ce que tu pourrais nous en citer une? Bien, souvent, quand on rencontre des enfants, pour des enfants qui sont décédés, une famille, bon, vient de faire les arrangements pour leur fils ou leur fille, ou même un bébé, des fois des morts-nés. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Pour moi, c'est peut-être pas trop pire parce que j'ai pas d'enfants, mais pour un directeur de funérailles ou un thanatologue qui a des enfants, souvent, on va demander à un autre thanatologue de s'occuper de la famille ou s'occuper pour la préparation là, de l'enfant. Devenir thanatologue, vous ne travaillez pas juste sur les cadavres, vous avez à étudier toutes sortes de domaines, dont les religions. C'est vraiment important d'apprendre les religions, d'apprendre leur rythme mortuaire, parce que ça diffère d'une religion à l'autre. Puis, dans les grosses entreprises, on fait affaire avec souvent plusieurs types de communautés ethniques, puis il faut savoir à quoi s'attendre. Autrefois, c'était l'église, le cimetière, point final. Aujourd'hui, il y a tellement de formes variées qu'on pense à des enfers, au mausolée, à la crémation, les columbariums, etc. Toutes des choses qu'on ne connaissait pas il y a 30, 40 ans. Alors aujourd'hui, je pense qu'on doit être capable de donner toute l'information puis de donner tout le support aux familles. C'est quoi vraiment qui te passionne le plus là-dedans? Et puis si quelqu'un avait à te dire, ouais, explique-moi comment ça se fait que tu aimes ça? Moi, je pense que c'est vraiment comme quelqu'un qui fait le soin aux personnes dans les hôpitaux, là. C'est vraiment l'aide aux gens. C'est vraiment aider les gens. Les grandes qualités, je crois, qui sont nécessaires dans la situation de deuil ou comme thanatologue, c'est de l'empathie, être capable de percevoir ce qui se passe chez les autres. Pas nécessairement le vivre, mais le percevoir. J'aime tout là-dedans. J'aime vraiment tout. J'aime la gestion, j'aime la restauration des défunts, j'aime faire l'embaumement, j'aime la psychologie, j'aime ça. J'aimerais ça rencontrer des familles, j'aimerais ça participer, diriger des funérailles, j'aimerais tout faire. C'est ça mon but.